Bonjour à tous, je vais vous faire un petit partage dans 2 Pierre, chapitre 3. Je vais prier avant toute chose. Je remets cette journée, Seigneur, entre tes mains. Je te remets ma vie, la vie de chacun de mes frères et sœurs en Christ, partout dans le monde, Seigneur. Je te prie de fortifier, de guérir, de consoler, de restaurer et de conduire encore une fois chacun de tes enfants durant cette journée, Seigneur. Oui, soit ton nom, Seigneur. Viens mettre ta joie, viens mettre ta paix dans nos cœurs. Et viens mettre aussi, Seigneur, ta sagesse pour qu'on puisse agir selon tes voies, selon ce que tu auras choisi, Seigneur, pour nous. Je te rends grâce encore une fois pour toutes choses que tu as déjà fait par le passé. Et je te prie de remonter au souvenir de chacun de nous, chacune des grâces que tu nous as fait. Remonte ces grâces à nos yeux et à nos cœurs pour qu'on se rappelle à chaque instant que tu es là et que tu veilles sur chacun de nos pas et chacun de nos cœurs, Seigneur. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ton sacrifice. Que ces paroles s'accomplissent, ainsi soit-il. Je vais vous lire le petit texte. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 12. Tandis que vous attendiez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ainsi soit-il. Encore une fois, le Seigneur nous demande de veiller sur nous, de veiller sur cette paix qu'il nous donne. Nous, c'est, pour certains, ils appelleraient les enfants de lumière, mais j'aime pas ce terme parce que la New Wave et toutes ces choses qui ont été avancées ne me plaisent pas, mais le Seigneur nous appelle ses enfants. Si on est ses enfants, on est fait de la même gêne, des mêmes valeurs. Le Seigneur est appelé Prince de paix. Donc je pense que cette paix est primordiale pour nous, et j'en doute pas. Alors je vous prie, chacun de vous, que vous puissiez préserver cette paix, dans toute situation, dans toute condition, de tranquilliser vos cœurs s'ils sont agités. Que le Seigneur vous aide et que le Seigneur m'aide aussi, car il n'y en a aucun qui pourra passer au-delà de ces choses que le Seigneur nous enseigne. Chacun de nous serons confrontés à qui nous sommes, à comment nous avons agi, à comment nous avons parlé, à comment nous avons pardonné, à comment nous avons aimé, aidé, soutenu. Que le Seigneur vous rappelle à ces choses. Et aussi que le Seigneur puisse remonter en mémoire chacune des grâces qu'il a fait dans vos vies. Pour que vous puissiez vous remémorer les grâces que le Seigneur a fait pour vous.
le Seigneur peut nous aider. Mais il faut s'accrocher fort à lui, bien sûr, dans ce monde qui est tortueux. Alors que chacune de ces grâces remonte à vos souvenirs et à vos cœurs pour vous rappeler qui vous a appelé. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très belle journée.